Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur le scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel est la dernière procédure de vote qu'on voit cette année et c'est une procédure de vote qui est surtout utilisée pour des élections de partis politiques ou de groupes d'individus. C'est pour cette raison qu'on va faire un exemple ensemble qui parle d'élections. Donc ici, nous avons un territoire dans lequel il faut attribuer 10 sièges proportionnellement au nombre de votes obtenus pour chaque parti. Alors ici, le tableau nous indique que le parti A été récolté 15 235 votes, le parti B en a recueilli 23 429 et le parti C 2 893 pour un grand total de 41 557 votes obtenus. Et la question nous demande de calculer le nombre de sièges attribués à chaque parti. Alors, sachez que quand on fait des élections, on a quelque chose qui s'appelle des sièges. Et les sièges, dans le fond, c'est une place dans une assemblée où est-ce que les personnes qui sont élues pourront aller discuter de certains enjeux de la société. Donc, dans cette situation, j'ai 10 personnes qui vont pouvoir participer, donc j'ai 10 sièges disponibles et je veux savoir combien de sièges vont aller au parti A, combien au parti B et combien au parti C. Donc, il y a plusieurs étapes à effectuer lorsqu'on veut procéder par le scrutin proportionnel. On va commencer par se créer un petit tableau où est-ce qu'on va aller compiler les résultats. Alors, tout d'abord, on va observer le parti A, le parti B et le parti C. Donc, sachant que le parti A récolté 15 235 votes sur un total de 41 557 votes, on peut aller trouver c'est quoi la proportion de ça et sur 10 sièges, savoir cette proportion représente combien de sièges. Ce calcul qu'on effectue va se décrire ainsi. Donc, je vais prendre le nombre de votes que le parti A recueilli, donc 15 235, et je dois les diviser par le nombre total de votes recueillis, donc 41 557. Pour savoir le nombre de sièges recueillis sur un total de 10 sièges qui sont disponibles, je vais le multiplier par 10 et ceci me donne une réponse approximative de 3,6660. On le sait que c'est impossible d'avoir une valeur décimale comme nombre de sièges, mais pour l'instant, on va laisser la réponse approximative. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Ensuite, on procède de la même manière avec le parti B. Donc, j'ai 23 429 votes sur un total de 41 557 que je multiplie par 10, ce qui me donne environ 5,6378. Et même chose pour le C, 2893 votes sur un total de 41 557 votes que je multiplie par 10 pour me donner un total approximatif de 0,6962 sièges. Donc, si on observe comme il faut les réponses obtenues, on voit que le parti A recueilli 3 sièges, parti B 5 sièges et le parti C 0 siège. Ceci me donne un total de 8 sièges qui ont été assignés. Par contre, rappelez-vous que nous devons assigner 10 sièges au total et j'en ai assigné 8. Ça veut dire qu'il me manquera à assigner 2 sièges. Et c'est après avoir fait ce raisonnement juste ici qu'on va aller arrondir nos nombres afin d'aller obtenir des sièges. Pourquoi c'est important d'avoir calculé qu'il restait seulement 2 sièges? C'est parce que si on arrondissait automatiquement, ça n'aurait pas fonctionné. Par exemple, ici, 3,6 sièges, on aurait eu tendance à arrondir à 4 sièges. 5,6 sièges, on aurait arrondi à 6 sièges et 0,69 sièges, on aurait arrondi à 1 siège. Par contre, si vous additionnez ça ici, vous voyez que ça donnerait 11 sièges alors que nous avons seulement un total de 10. Alors ici, ça ne fonctionnerait pas. Afin d'éviter cette erreur, on doit tout d'abord calculer qu'il y a 2 sièges qui restent à assigner. Et évidemment, pour savoir à qui on doit l'assigner, on va aller regarder quel candidat a la partie décimale la plus grande. Donc ici, j'ai une partie décimale de 0,69 qui est le plus grand. Alors, on sait que lui va mériter un siège supplémentaire pour un total de 1 siège. Et maintenant, il nous reste un siège à attribuer entre le parti A et le parti B. C'est le parti A qui a la plus grande partie décimale, donc un siège supplémentaire pour un total de 4 sièges. Et finalement, le parti B reste avec 5 sièges. Et maintenant, on peut retourner voir le total du nombre de sièges que nous avons attribués. Et on peut voir ici que nous avons bel et bien un total de 10 sièges. Pour notre réponse finale, on aurait donc que le parti A a remporté 4 sièges,
le parti B aurait remporté 5 sièges et le parti C 1 siège. Et voilà, vous savez maintenant comment le scrutin proportionnel fonctionne. Merci.